Alors, revenons sur la prévision astrologique. La prévision astrologique, selon moi, se situe dans la répétition, dans la succession, dans un processus. Et comme certains disent, une hirondelle ne fait pas le printemps, et une réussite prévisionnelle ponctuelle n'est pas concluante. Un bon entendeur salut. Donc, ce qui est important, c'est une succession d'éléments, de notation, d'observation, qui suivent une ligne qui a été tracée, qui a été déterminée. Et on va voir que ce que l'astrologue a annoncé en tant que ligne, eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le temps, à mesure que le temps va passer, on va s'apercevoir que la prévision se confirme. Qu'elle est validée, à la fois parce qu'il y a plusieurs éléments qui viennent s'ajouter à la première prévision, à la première réponse, si on peut dire, première confirmation, et deux, parce qu'il va y avoir à la fois un processus de ce qu'on appelle de focalisation, c'est-à-dire que la personne se recentre sur ses capacités propres, et qui va donner suite à un processus de ce qu'on appellerait d'alliance, sinon d'aliénation, où la personne va chercher à s'entendre avec d'autres éléments, ce qui est toujours, à mon avis, un signe de faiblesse. Et c'est un peu la leçon d'aujourd'hui, des vidéos d'aujourd'hui. Toute alliance est le résultat d'une faiblesse, d'un sentiment d'incapacité, d'impuissance. On a l'impression qu'on ne peut pas s'affirmer tout seul, qu'on ne peut pas se mettre en avant en disant suivez-moi. On a besoin d'avoir des équipiers, des alliés, voilà. Et ça ne trompe pas. Donc pour un leader, il y a toujours un moment où ce leader va fléchir et va devoir faire des compromis. Va devoir s'allier avec des gens plus ou moins recommandables et qui de toute façon vont entraver, vont enrayer son action. Mais visiblement, à ce moment-là, le leader n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc tout ça, ça doit être étudié, il y a des courbes à suivre et à respecter, et à consolider et à vérifier.